Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce nettoyant à vapeur Dirt Devil qui est proposé donc dans un emballage cartonné que vous pouvez voir sur la vidéo. Et ce produit c'est le modèle M317-0. Alors là vous voyez le nettoyant vapeur. Il se présente d'un réceptacle arrière qui est destiné à intégrer des nettoyants additionnels. On va avoir la gâchette qui permet de produire la vapeur. Au-dessus, on a un robinet qu'on va dévisser pour pouvoir verser l'eau par-dessus, uniquement de l'eau, et la contenance est de 0,3 litres. Ici, le bouton va permettre de doser la quantité de produit dans l'eau, lorsque l'on souhaite bien sûr utiliser du produit, ce qui n'est pas obligatoire. La gâchette ici, c'est la sécurité enfant. Et au niveau de l'embout, en fait, on va pouvoir raccorder différents types d'accessoires parmi tous ceux qui sont fournis. Alors, à commencer par un flexible souple, mais qui est plutôt robuste. On a également ici une buse à jet ponctuelle qui va servir par exemple pour nettoyer des joints, des WC, la robinetterie, etc. Et on va avoir tout un tas de petits accessoires. Alors là, c'est une brosse métallique pour les salissures tenaces. Ici c'est une brosse synthétique. Ici c'est une brosse plate pour les emplacements difficiles lorsque par exemple on veut nettoyer une fente. Ici on a une buse pour jet qui va permettre de concentrer la vapeur. Ici c'est un embout en forme de spatule, donc ça va être pas mal pour racler les salissures sur une surface lisse. Et après cet embout là, c'est un embout combiné, on va pouvoir s'en servir nu pour nettoyer une vitre par exemple, ou alors on va mettre par dessus la chaussette qui est fournie lorsqu'on veut nettoyer un meuble en bois ou alors lorsqu'on veut nettoyer un habit. On a une aiguille de nettoyage qui est fournie, donc pour nettoyer par exemple la buse en passant à l'intérieur. On a un petit récipient doseur, sachant que la quantité d'eau maximum dans le récipient est de 200 ml et que l'appareil peut en contenir 300. Attention, il faut toujours tenir compte du résidu d'eau qui peut se trouver à l'intérieur. On a une notice qui est intégralement traduite en français et un joint fourni pour remplacer un des joints qui pourrait être éventuellement défectueux. Les joints se trouvent ici. On en a un autre qui se situe au niveau du bouchon supérieur. Donc je le disais il y a quelques instants, lorsqu'on veut rentrer l'eau dans l'appareil, on défait le capuchon, on verse, et après on n'a plus qu'à refermer, brancher sur la prise de courant, et attendre que le témoin, qui initialement est rouge, passe au vert. Pendant le temps de chauffe, l'appareil fait le même bruit qu'une bouilloire. Lorsqu'on s'en sert, donc on va maintenir appuyé ce bouton, le produit va émettre de la vapeur, et lorsqu'il ne peut plus émettre de la vapeur, le voyant va repasser au rouge et il va falloir attendre quelques secondes le temps qu'il ait produit à nouveau la vapeur nécessaire. Voilà, ça c'est le principe d'utilisation. Je vais vous faire une petite démonstration dans la suite de la vidéo. Je vais nettoyer des joints de carrelage dans une douche et je vais aussi nettoyer une petite balance, un pèse-personne. Avant ça, je vais quand même faire un petit topo sur les points positifs et négatifs du produit. Donc au niveau des points positifs, ce que j'apprécie c'est la bonne solidité du flexible qui est fourni et la bonne robustesse du produit en lui-même. La conception est de bonne facture. Le câble d'alimentation, j'en ai pas parlé, mais il est suffisamment long pour pouvoir se déplacer d'une pièce au couloir par exemple, puisqu'il fait 5 mètres de long. La gaine est assez épaisse, ça inspire confiance. J'apprécie le fait que la notice soit traduite en français, qu'il y ait de nombreux accessoires fournis, que je vous ai détaillé il y a quelques instants, et finalement c'est un produit qui est simple d'utilisation. Dernier point que j'apprécie, c'est la présence de la sécurité enfant. Au niveau des points négatifs, il est assez lourd, donc je l'ai pesé, il pèse 1417 grammes à vide, donc il faut rajouter à ça le liquide qu'on met à l'intérieur. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il faille attendre 30 minutes avant que l'appareil soit complètement refroidi. Et enfin, les produits de nettoyage additionnels qu'on va mettre dans ce bac-là sont assez onéreux, puisqu'en fait c'est un nettoyant en vapeur qui est vendu aux alentours de 60-70 €. J'ai regardé sur internet, alors à l'heure où je fais la vidéo, en octobre 2016, le lot de 3 flacons nettoyants proposés par le même fabricant, donc Dirt Devil, est vendu
à peu près aux alentours de 40 €. Voilà, donc ça fait assez cher. Donc maintenant, sans plus attendre, juste je vais nettoyer cette balance que vous avez actuellement sur la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est relativement sale et je vais utiliser, pour pouvoir la nettoyer, la brosse plate. Et je vais simplement appuyer sur le bouton pour produire de la vapeur. Donc là on constate que le témoin est repassé au rouge, donc il n'y a plus de vapeur. Et après je peux utiliser une lingette, je peux utiliser un chiffon si je veux un nettoyage additionnel. Et on constate donc que la balance est très rapidement nettoyée et propre. Voilà. Alors juste une petite démonstration, je suis dans une salle de bain, dans une douche, et je vais vous montrer comment on peut nettoyer assez facilement un joint qui est encrassé avec le Dirt Devil. Donc l'appareil, il est ici, je vais tout simplement asperger le joint à ce niveau-là. Et après j'utilise une éponge grattante et je vais frotter un petit peu. Voilà, et vous voyez que tout de suite les saletés et la crasse est partie. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça permet de nettoyer sans effort. Et on peut assez facilement voilà, donner une deuxième vie à sa salle de bain. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.